Nous allons donc poursuivre notre étude donc, de Marc 16, les versets 15 à 18. Dans le verset 16, il est dit ceci. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades s'en trouveront guéris. Première traduction. Deuxième, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci s'en trouveront guéris. Troisième traduction que moi j'ai choisie, je ne sais pas laquelle vous avez, mais continuons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux infirmes qui s'en porteront mieux. Frères et sœurs, je viens de lire les trois versions. Il est clairement dit que ceux qui, après avoir reçu l'annonce de la bonne nouvelle, qui croiront et qui recevront le baptême, les signes les accompagneront. Je vais le relire, c'est assez délicat. C'est à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui vont voir d'autres chrétiens pour recevoir donc ces miracles. Comment est-ce qu'il faut l'expliquer? Il faut absolument que je relise et que vous, de votre côté, vous relisez la version que vous avez. Je prendrai juste une seule version puisque toutes les trois disent, en tout cas de ce que je parle, la même chose. Ensuite, Jésus leur dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira sera baptisé. Celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, qui seront baptisés, qui recevront le baptême, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. J'ai choisi cette version parce que c'est la même chose, les trois versions. Moi, de ce que je comprends, c'est que vous qui me suivez, si vous avez cru, c'est-à-dire que vous êtes des chrétiens, normalement, vous devez pouvoir chasser les démons et les esprits impurs en tant que baptisés, en tant que chrétiens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ceux qui délivrent, et c'est une très bonne chose, puisqu'ils aident, et j'en viendrai à la fin, leurs frères chrétiens qui n'arrivent pas, ils les délivrent, ils les guérissent. Mais ce n'est point ce qui est écrit. Je crois que c'est pour cela que notre Seigneur dira en Matthieu 28, les versets 19 à 20. Le Seigneur dit ceci. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si quelqu'un reçoit le baptême sans enseignement, s'il reçoit le baptême sans lire la Bible,
s'il reçoit le baptême lui-même sans annoncer, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, la bonne nouvelle à ses frères, s'il reçoit le baptême sans lire la Bible pour pouvoir proclamer la parole de Dieu pour se délivrer lui-même, s'il reçoit le baptême et qu'il ne fréquente pas une assemblée pour entendre les enseignements, pour entendre le prêche des prêtres et manger, communier au corps et au sang du Christ, ce chrétien sera obligé de se diriger vers un autre chrétien pour être délivré. Tout est donc dans la Bible. Les personnes que vous allez voir pour vous délivrer utilisent la même Bible que vous avez chez vous entre vos mains. Je relis une autre version. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. Donc, normalement, moi qui suis chrétienne, j'ai reçu le baptême. Je crois en la résurrection du Seigneur. Je lis la Bible régulièrement. Je médite la parole. Et je suis en train de faire cette annonce de la bonne nouvelle en tant que de la moisson. Je suis capable par la proclamation de la parole que j'ai lue dans la Bible pour chasser mes ennemis ou pour résister. Lire la Bible, frères et sœurs, est très importante. C'est plus important que écouter. Je sais ce que je dis. Pendant longtemps, j'ai écouté la Bible audio. Mais ce n'est pas pareil que se pencher soi-même sur le livre et la lire dans le coin secret. Avec Dieu. On comprend beaucoup mieux quand on lit. Pareil, vous avez beau aller à l'église tous les dimanches ou même tous les jours. Vous avez beau communier au corps et au sang du Christ, frères et sœurs. Je vous le dis, si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne connaissez pas le Christ et sa parole, vous serez obligé d'aller voir un autre pour vous délivrer, pour chasser les démons. La personne que vous allez voir est un chrétien comme vous et moi. Mais je vais prendre la troisième version. C'est très important. Je vais lire tout doucement pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Il est dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, etc., etc. Moi, je suis catholique. Avant de recevoir le baptême, nous avons 3 années de cheminement avec lesquelles on nous enseigne la parole de Dieu. On nous encourage à lire la Bible et à méditer la parole. Ces 3 ans pour certaines personnes peut paraître long, mais ça a son importance. Ça s'appelle le catéchisme. Chez les autres assemblées, je suis sûre qu'il y a l'accompagnement. Parce qu'il est clair dans Matthieu 28, les versets 19 à 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et donc ce temps avant de recevoir le baptême sert à cela, afin que le chrétien soit équipé pour faire face à la vie et donc servir Dieu.
Pourquoi donc notre Seigneur Jésus-Christ dira à certains d'entre eux, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas envoyé. Dans Matthieu 7, le verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ou qui faites le contraire de l'enseignement. Il n'est pas demandé, d'après ce que moi je lis, et je pourrais continuer, frères et sœurs, il n'est écrit nulle part qu'il faut délivrer son frère chrétien. Le chrétien doit lui-même, en s'approchant de Jésus-Christ dans la lecture de la Bible, se délivrer lui-même, chasser les esprits mauvais lui-même, en proclamant la parole. Je prends un exemple de proclamation qui est très bien connu. C'est dans Isaïe, je vais trouver la page, c'est dans Isaïe 54, les versets 17. Je vous ai donné tout à l'heure la première partie. Mais la deuxième partie, il est écrit « Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet ». Cette parole-là, tout le monde la connaît dans l'église catholique ou dans d'autres églises, dans toutes les assemblées, on la connaît. Beaucoup de personnes la proclament. Mais comme je le disais dans la première partie, il faut avoir foi, confiance et il faut le dire avec autorité pour que les esprits impurs et les démons le comprennent. Voilà pourquoi c'est important ces années de catéchisme ou de catéchèse en ce qui concerne la communauté catholique et donc d'enseignement en ce qui concerne les autres assemblées. Une fois qu'on a reçu le baptême, ça veut dire qu'on croit à ce qu'on a reçu, que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts et donc tout ce qui est dans la parole est vrai. Délivrer un chrétien, son propre frère, c'est faire preuve de charité, mais ce n'est pas recommandé. C'est pour ça que le Seigneur dira à la fin, « Je ne vous connais pas, vous faites le contraire de l'enseignement. » Étant donné qu'on étudie donc les Marc 16, les versets 5 à 18, si vous continuez un peu plus bas, j'ai ma Bible ouverte devant moi, le verset 19, il est dit ceci. Après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Les 11 sortirent et proclamèrent partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui l'accompagnaient. Ça veut dire que les miracles et les signes que le Seigneur fait, c'est pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême. Pour donc prouver tout simplement que la parole de la résurrection, de la bonne nouvelle, c'est la vérité. Je le relis. Les 11 sortirent et proclamèrent partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait leurs paroles par des signes qui l'accompagnaient. Donc ces signes que font les pasteurs qui délivrent ou qui guérissent, c'est adressé aux non-croyants pour que ceux-là viennent donc à la foi et donc au baptême. Ces signes sont pour, si vous voulez, les convaincre. Mais une fois que tu as reçu le baptême, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu es convaincu. Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui sont dans les assemblées, mais qui ne croient pas à la résurrection du Seigneur. Cela, moi, je trouve que ce n'est pas grave, puisqu'ils espèrent en la résurrection. Mais Saint Paul dit que leur foi est vaine. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne va pas les sauver à la fin. Il est fidèle à lui-même, à son nom. Il va les sauver puisqu'ils ont reçu le baptême, ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils ne pourront pas chasser les démons et les esprits impurs.
Vous comprenez où je veux en venir? C'est par manque de foi qu'on n'arrive pas. Une fois, quand on a la foi en Jésus-Christ, quand on a confiance au nom du Fils de Dieu, qu'on lit la Bible régulièrement, il ne s'agit pas de répéter. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Ils ne lisent pas la Bible. Je sais de quoi je parle. Donc, ils vont écouter les pasteurs sur Internet ou à l'assemblée. Ils récupèrent un verset et ils le proclament sans ton, sans autorité et sans foi. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, les démons et les esprits impurs vous diront, Jésus, je le connais. Saint Paul, je le connais. Mais toi, je ne te connais pas. Donc le Seigneur travaille avec eux. Et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. Mais c'est pour les athées, les incroyants. Il montre par là que ces paroles que les disciples disent sont vraies. Mais une fois que vous avez reçu le baptême, ça veut dire que vous croyez que c'est vrai, n'est-ce pas? Si vous croyez que c'est vrai, vous avez la Bible, vous prenez la Bible et vous continuez. Je vais lire donc dans Luc, c'est intéressant. Luc dit ceci, dans Luc 14, prenez votre Bible et lisez avec moi. Je ne vais pas tout lire. Il s'agit d'une parabole. Le Seigneur dit ceci à partir des versets 15. Un des invités a entendu ces paroles. Il lui dit, « Il est heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Et voici ce que le Seigneur dit. Jésus lui répond, « Un homme donne un grand dîner. Il a invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoie son serviteur prévenir les invités. « Venez, car tout est prêt. » Tous, frères et sœurs, de la même façon se font excuser. Le premier lui dit, « Je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, je te prie de m'excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et il m'est donc impossible de venir. » De retour, le serviteur dit tout cela au Seigneur. Alors le maître de la maison se met en colère et dit à son serviteur, « Cours sur les places et dans les rues de la ville, emmène ici, écoutez bien, les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » L'esclave répond, « Maître, j'ai fait tout ce que tu as ordonné, il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va sur les chemins. » Écoutez bien, ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. « Va sur les chemins, sur les bords des routes et oblige les gens à venir remplir ma maison. Car je vous le dis, aucun de ceux qui y avaient été conviés ne goûteront à mon dîner. » Vous voyez, frères et sœurs, il y en a beaucoup qui font ces exploits, qui délivrent, qui baptisent du Saint-Esprit. Des personnes qui sont, pour la plupart du temps, déjà des chrétiens et qui ne lisent pas la Bible, qui ne proclament pas la parole de Dieu, qui ne croient pas à leur baptême. Ceux-là, une fois qu'ils ont reçu la délivrance, la guérison, vont continuer leur vie habituelle. Et oui, s'ils n'ont pas réussi à se délivrer, s'ils n'ont pas réussi à chasser les démons et que vous le faites pour eux, pourquoi se retourneront-ils dans le lieu secret avec la Bible pour lire? Tout le monde sait que la facilité plaît
la plupart du temps à tout le monde. Tout le monde est disciple de la facilité. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Cours sur les places, dans les rues et dans les villes, emmène-moi ici les pauvres. Ce que ces mêmes gens considèrent comme des satanistes. Parce que ceux-là ne courent pas vers eux pour aller se faire délivrer. Mais je continue. Les infirmes. Et oui, les aveugles et les boiteux. Ceux qui ne sont pas délivrés, frères et sœurs, et qui sont dans la rue. Vous pouvez lire. Ceux qui portent leur croix pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, qui ne sont pas tout le temps dans les assemblées. C'est dans Luc 14, à partir du verset 15. Ensuite, le maître dit au serviteur, va sur les chemins, sur les bords de la route et oblige les gens à venir remplir ma maison. Sur les bords de la route, c'est nous qui annonçons l'évangile. Et oui, annoncer l'évangile de la bonne nouvelle. Nous sommes sur les bords de route. Nous ne sommes peut-être pas en eau profonde. Mais annoncer la bonne nouvelle, ça a son pesant d'or. Car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été conviés ne goûterait à mon dîner. Tous ceux qui ont été invités, qui ont reçu des miracles, des signes étonnants. Alors vous comprenez pourquoi le Seigneur dira donc dans Matthieu 7, verset 33, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ou qui faites le contraire de l'enseignement. » Un bon pasteur, un bon prêtre dira donc à ses fidèles, lisez la Bible. Lire la Bible est mieux que prier, puisque la parole elle-même est une prière. Annoncer comme moi je fais. Jésus-Christ va m'appeler au dernier moment. Tout simplement parce que je suis au bord de la route. Tous ceux qui sont en eau profonde qu'il a invités, il y en a beaucoup qui vont aller pour leur mariage. Il y en a beaucoup qui vont aller pour garder leur champ, pour faire leur business, leurs affaires. Le Seigneur dira, ils ont reçu déjà leur salaire. C'est écrit dans la Bible. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous avez déjà entendu ce verset. Ils ont déjà reçu et c'est une parabole. Je fais cette vidéo pour ceux qu'on appelle donc des satanistes, pour les pauvres, les boiteux, les infirmes, ceux qui portent leurs propres péchés pour honorer le Fils de Dieu. Nous savons que nous allons tous être éprouvés. Nous allons être malmenés par nos ennemis. Mais garder la foi, c'est plus important. Supporter ses propres péchés, c'est aussi honorer le Christ. Mais je continue. C'est Saint Jacques qui dit donc que la religion, je le répète, c'est avoir des relations avec les autres. Moi, je vous dis, les petites gens qui vivent leur vie simple, Jésus-Christ les appellera à son dîner. Je vous le dis. Mais c'est écrit. On vient de le lire. Je continue encore avec Saint Pierre. Il dit cela. 1 Pierre 1, les versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant vous, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, plus précieux que l'or périssable, l'épreuve de la foi, qui cependant est éprouvée par le feu,
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je vais vous le relire parce que c'est très intéressant. Dans 1 Pierre 1, des versets 6-7, c'est là ce qu'il fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et oui, lorsque notre Seigneur apparaîtra, il dira, car je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été conviés ne goûtera à mon dîner. Faites en sorte d'être dans le dîner du Christ. Donc les personnes que vous délivrez, s'ils ne sont pas croyants, qui n'ont pas reçu le baptême, il faudra leur enseigner tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit. Tout l'enseignement de Jésus-Christ pour qu'ils puissent se délivrer eux-mêmes par la prière et par la lecture de la Bible. Il faut qu'ils lisent la Bible. C'est là leur délivrance. Enseignez-leur les armes dans l'ordre qu'a donné Saint Paul. La première arme, c'est la ceinture de vérité. C'est la connaissance du Christ Jésus. Voilà, frères et sœurs, donc pour cette partie qui est pourtant très claire. Et cependant, aujourd'hui, ce qui se passe, il y en a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Mais je veux continuer encore un peu. Dans la troisième version, il est dit ceci. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Dans d'autres versions, ils chasseront les démons. Dans d'autres versions, c'est pareil, hein, ils chasseront tout l'adversaire, tout ce que l'adversaire fait, toute la puissance, si vous voulez, de l'adversaire. Je sais que quelque part d'autre dans la Bible, Jésus-Christ dit, voici, je vous ai donné, je vous ai conféré le pouvoir de faire cela. Mais c'est à tous les chrétiens. À tous les chrétiens, pas seulement à ceux qui délivrent. Pas seulement à ceux qui délivrent. Je vais vous prendre donc Saint Daniel. Moi, j'aime beaucoup Daniel parce que dans Daniel, on a reçu beaucoup de révélations. Dans Daniel, il est dit ceci, et c'est très intéressant. Dans Daniel 11, les versets 35, il est dit ceci. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Et oui, je le relis. Quelques-uns des hommes sages succomberont. Il faut succomber, frères et sœurs, pour être épuré, pour être blanchi, pour être purifié. Si on n'a pas succombé, on ne pourra pas. Et il continue dans Daniel 12, des versets 9-10. Il reprend, c'est l'ange qui parle. L'ange dit à Daniel, « Va Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Les délivrances que vous faites, c'est peut-être la fin des temps. C'est ce qui est dit dans Daniel. Voyez-vous, c'est pour ça que lorsque le Seigneur dira à la fin, « Je ne vous connais pas, vous faites le contraire de l'enseignement »,
Ça vient de là, je pense. Tous les chrétiens doivent être capables de se délivrer soi-même, de chasser les démons soi-même, ou tout simplement de porter leurs péchés pour honorer le Christ. Et donc, je viens de vous le lire dans Luc 14, la parabole qui commence dans les versets 15. Ils ne sont pas des satanistes, ceux qui ne se font pas délivrer. Nos adversaires n'aiment pas les Adam, je le répète. À la fin, c'est ceux que le Seigneur viendra chercher, puisque tous les autres que vous aurez délivrés iront faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont aller se marier, ils vont aller faire leur business. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la Bible. C'est là où je veux en venir. Parce que pour qu'un chrétien aille voir un autre chrétien qui a la même Bible que lui, c'est qu'il n'a pas pris le temps de lire la parole de Dieu, de s'approcher de Dieu. Maintenant, je vais prendre dans Actes, et c'est très important ça aussi, dans Actes 2, les versets 16 à 17, Saint Pierre dit, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Oui, mais parce qu'on entend ça et là que c'est la prophétie de Joël qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Saint Pierre et les apôtres disent qu'ils ont accompli cette prophétie. On a vu la Pentecôte, le feu descendre sur eux. Il y avait donc des personnes qui prophétisaient. Il y avait des vieillards qui avaient des songes. Donc ça, c'était donc l'époque des apôtres. Mais je continue dans Luc 16, 16. Prenez votre Bible, frères et sœurs. Tournez. Dans Luc 16, les versets 16, il est écrit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit ceci, la loi et les prophètes se terminent avec Jean. C'est écrit noir sur blanc. La loi et les prophètes se terminent avec Jean. Avec Jean le Baptiste, si vous voulez. Je vais vous le relire et ensuite on va s'arrêter là pour cette vidéo et nous allons continuer. Donc je vais donc à Marc 16, 16. Il est dit ceci. La loi et les prophètes se terminent avec Jean. C'est clair, c'est écrit. Marc 16, verset 16. Désormais, le royaume de Dieu est annoncé. Chacun est appelé à lui. Mais il est plus facile pour le ciel et la terre de disparaître qu'à la plus infirme lettre de la loi de tomber. Vous voyez, frères et sœurs, la loi doit s'accomplir. Ce n'est pas en délivrant tout le monde, en guérissant, en faisant des miracles, avec l'église donc de la prospérité, que la loi ne s'accomplira pas. Les miracles de Jésus sont pour les non-croyants, pour que ceux-là se convertissent. À partir du moment, frères et sœurs, que vous avez reçu le baptême, vous pouvez vous délivrer vous-même tout seul, en proclamant la parole. Il faut lire la Bible, frères et sœurs. Il faut absolument éviter les réseaux sociaux. Prendre le temps dans le coin secret avec Dieu. C'est comme ça que moi j'ai eu cette mission. Et je vous assure que c'est vraiment intéressant de comparer les traductions de la Bible.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et nous allons continuer. Car chaque parole sortie de la bouche du Seigneur a plusieurs significations. Ce n'est pas une question de quantité, je le dis, c'est encore une question de qualité. Je termine en disant, aimez vos frères, craignez Dieu et honorez le Christ.